Normalement, ça aurait fait 2 ans et demi que j'aurais dû te quitter en fin de compte. Fallait pas Rester avec moi, fallait pas rester avec moi. Que tu changes, ça fait 2 ans et demi que j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Quand tu me quitteras, je vais me retrouver comme une conne seule, tu comprends? Ça veut dire que j'aurai plus toi et en prime j'aurais perdu tous mes amis pour toi. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je t'ai dit hier, tu vois, en fait, tu pourras jamais vivre toute seule. Parce que t'es pas capable de t'assumer toi-même. Bien sûr que je pourrais jamais vivre toute seule. Bien sûr que j'ai besoin de l'amour de quelqu'un. Bien sûr j'ai besoin d'avoir un homme à mes côtés. Tu vis toute seule? Oui, pour moi, je vis toute seule. Et pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai dit moi hier? Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de caresses, il n'y a plus de câlins, il n'y a plus rien? Je parle pas de câlins sexuels, moi je te parle. Mais pourquoi, ton ami? Mais pourquoi? Mais si tu ouvrais un peu plus ton cœur, si tu me laissais faire ce que j'avais besoin de faire, sans devoir tout le temps m'expliquer sans arrêt, tout le temps. Tu t'expliques pas tous les jours. Hein. Oh, bah tous les matins, tu te lèves. C'est normal, j'ai plus envie. Tous les matins, tu te lèves, tu gueules. J'ai plus envie. J'ai même plus envie de gueuler, là, tu vois. Bah voilà, je te demande pas de gueuler, je te demande de parler. Mais vu que tu veux même plus qu'on parle, tu veux même plus avoir de conversation. Donc c'est sûr, hein, forcément, tout est de ma faute. C'est normal, j'ai plus envie de parler avec toi. Quand j'aime, je donne. Si je reçois pas, c'est clair que je vais pas donner. Mais moi, c'est pareil. Ouais. Bah non, toi, c'est pas ton cas. Hein. Moi, j'ai tout donné pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, j'ai tout consacré pour toi, d'accord? On est bien d'accord? J'ai tout consacré pour toi. J'ai laissé tout le monde, d'accord? J'ai arrêté plein de choses pour toi. J'ai arrêté de sortir en boîte pour pas que tu te fasses des idées. On est bien d'accord? Je me suis habillée comme une pouilleuse avec toi au début parce que j'avais honte. Je savais même pas comment m'habiller parce que j'avais peur de provoquer. Parce qu'avec toi, c'est toujours provoquer. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. Tout le temps. Ça va bien une semaine, ça va plus une semaine de plus, parce que alors là, c'est parti pour une semaine. Stéphanie et Manu vivent ensemble depuis 2 ans et demi. Malgré tout l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, leurs journées sont rythmées par des disputes. À 25 ans, Stéphanie reproche à Manu d'être trop jaloux, possessif et surtout de ne pas lui faire confiance. De son côté, Manu, qui a 10 ans de plus que Stéphanie, ne la trouve pas suffisamment attentionnée et tendre à son égard. Manu est tapissier peintre depuis 16 ans. Lorsqu'il a rencontré Stéphanie, il l'a formée et lui a proposé de travailler avec lui. Depuis, ils ont créé leur propre entreprise de bâtiment. Résultat, ils sont 24 heures sur 24 ensemble et les petites réflexions fusent. À combien t'as coupé là? 2,50? Non, de 45. C'est impossible. Ah si, j'ai coupé à 2,45. Avec tes outils. Tu te fous de moi là, si. Tu te fous de moi, ouais. Non, mais occupe-toi de tes fesses. Voilà, mais là tu vas perdre du temps. Occupe-toi de tes fesses. Voilà, ça va commencer à m'énerver ça. C'est moi qui travaille là. Regarde là. Laisse-moi tranquille, laisse mon boulot tranquille. Non mais regarde là. Tu me laisses tranquille. Occupe-toi de tes fesses. Depuis toujours, Manu et Stéphanie entretiennent une relation conflictuelle. Ils se chamaillent toute la journée, au travail comme à l'extérieur. En fin d'après-midi, le jeune couple va faire des courses. Ils doivent acheter un four pour leur nouvelle cuisine. Seulement voilà, Stéphanie veut un four en inox et Manu, un four couleur noire. Un inox? Un noir, il est pas mal. Un inox. Noir. Ça serait con d'avoir 3 couleurs. Mais non, mais c'est con de mettre plein de couleurs là, en fin de compte. Mais c'est pas plein de couleurs, regarde. Si, c'est plein de couleurs. Comme ça, regarde. C'est noir, c'est un frigo blanc, c'est une gazinière. Non, mais pour l'instant, parce que c'est encore pas fait. Tu es sûr, on va voir le frigo, tu verras bien. Bah justement, le frigo, il va aller bien avec un truc comme ça. Oh putain. Non, mais non, tu sais bien. En plus, on en a vu 2 de fours. Mais après, on n'est pas obligé de mettre tous les meubles noirs non plus. Mais je veux pas le meuble noir, je veux juste le four. Alors, tu veux juste un four. Alors là, tu veux juste un four qui est noir, quoi. Voilà. Alors, on met tous les appareils ménagers. On met tous les appareils ménagers. Mais non, on va pas. Attends, chérie, non. Regarde le jaune. Regarde le jaune, là. Et pour les réfrigérateurs, c'est la même chose. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc ça te dérange pas de mettre de l'inox et du noir et du blanc et du machin et des machins. Ça te dérange pas, ça? Oh punaise, oh punaise. Pourquoi tu veux mettre un frigo en inox, une plaque en inox, un four en noir, un micro-ondes qu'on a en inox? Pourquoi tu veux faire un mélange de couleurs? Parce que le noir, c'est où il va y avoir le liseré au-dessus de l'évier, qui va avoir le liseré noir avec 2-3 carreaux de noir. Donc c'est-à-dire qu'en dessous, faut bien le ressortir, le frigo noir. Que de l'autre côté, quand tu tournes, il va pas y avoir de noir. Il y aura peut-être 1 ou 2 carreaux de noir, donc l'inox, il faudra le garder. Ben moi, je serai encore en désaccord avec toi, là. Eh ben, tu verras, sinon on change de carrelage. Et on rechange tous les électroménagers à la maison. Ah mais l'électroménager à la maison, il est très bien, il faut juste acheter le reste en inox. Finalement, après 1 heure de négociation, le jeune couple repartira du magasin, sans four et sans réfrigérateur.
Cet après-midi, Stéphanie et Manu ne travaillent pas. Manu profite de cet instant de liberté pour faire des travaux dans leur cuisine. Comme souvent, ces derniers temps, Stéphanie s'ennuie. Le conflit n'est pas très loin, d'autant que la veille, elle est allée voir des copines trop longtemps, au goût de son compagnon. Manu s'est senti délaissé. On vit à deux, on est là, on a un boulot à deux, et ben voilà, c'est tout le temps moi qui dois assumer toutes les choses. Moi, j'avais besoin de toi, Mais si t'avais besoin de moi, le téléphone, ça existe. À cause de quoi? C'est pour ça que les Non, pour qu'après tu me dises, ouais, voilà, faut toujours que tu me téléphones quand je suis avec mes amis. Ah, mais bien sûr, mais si t'avais vraiment Tu m'as dit, dans un quart d'heure, 20 minutes, je suis à la maison. Si t'avais vraiment besoin de moi, tu m'aurais dit, écoute, j'ai besoin de toi, maintenant tu viens. Je ne suis pas là pour que tu te casses toute une après-midi avec tes potes et moi, là, ici enfermé, en train de bricoler et de faire tout seul. Non, avant, tu aimais... Ça, c'est pas normal. Avant, j'aimais, pourquoi avant, j'aimais? Pourquoi je sortais pas? Pourquoi je faisais rien de tout ce que je voulais faire maintenant? Vas-y, explique-moi. Mais pourquoi? À cause de toi, tout ça. Tout ça, c'est à cause de toi. Non, mais attends, je me suis restreint beaucoup de choses. Je t'ai pas mis un boulet au pied. Ah, tu m'as pas mis un boulet? Je t'ai pas mis un boulet au pied. Ah, bah c'est sûr que c'est à chaque fois. Donc ça fait 2 ans et demi que t'as un boulet? Ça fait 2 ans et demi que j'essaie d'avoir une relation normale avec les gens. Est-ce que ça fait 2 ans et demi que t'as un boulet au pied? Les gens, ils viennent même plus me voir. Mais réponds à ma question, est-ce que ça fait 2 ans et demi que t'as un boulet au pied? J'ai jamais dit que j'avais un boulet. Eh ben alors. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que j'aimerais bien que tu me laisses un peu plus d'espace, de liberté. Il y a un sacré paquet de temps quand même que je tire rien. Moi, ça fait 2 ans et demi que je laisse. On est bien d'accord? Bon, on va recommencer comme la discussion de tout à l'heure. Ça fait 2 ans et demi. Si ça fait 2 ans et demi, il fallait pas qu'on se mette ensemble. Mais moi, si tu me laisses pas parler quand tu me poses une question, si tu me laisses pas te répondre quand tu me poses une question, on va jamais s'entendre. Je suis seulement en train de te dire que je ne suis pas un objet. C'est-à-dire, tu me prends pas et puis hop, tu me mets là et tu passes, tu fais comme tu veux, tac, 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 tu me poses ici et tu m'ignores. Ça, je ne veux pas ça. Je ne vis pas comme ça, moi, quand je vis au couple, où je le vis pleinement, où je le vis pas à moitié. J'ai toujours d'attention pour toi, toujours. Non, un peu trop d'ailleurs, à mon égard. Je trouve que tu as beaucoup trop d'attention à mon égard. Mais le jour où tu n'en auras plus du tout, il faudra peut-être t'inquiéter. Et quand tu commenceras à en avoir de moins en moins... C'est ça le problème. Quand tu commenceras à en avoir de moins en moins, ça sera un gros problème. Non, mais le problème chez toi, c'est que tu me dis le jour où j'en aurai pas du tout. C'est que le problème, c'est que tu es trop extrême. C'est soit tout, soit rien. Stéphanie et Manu ne parviennent pas à se comprendre. Le dialogue est impossible, chacun campe sur ses positions. Manu lui reproche ses absences répétées, de ne pas prendre plus de responsabilités à la maison et un manque d'attention à son égard. La discussion se solde par un règlement de compte et tout est prétexte à dispute. Attends, la porte elle est comme ça. C'est une façon à toi de me faire comprendre. Attends, j'ai peu quelque chose, si la porte elle est mal réglée, c'est de ma faute à moi. Excuse-moi, si la porte est mal réglée pour l'ouvrir, qu'elle fasse du bruit. Non, mais c'est pas ça, c'est tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Excuse-moi, la porte, la prochaine fois tu t'ouvriras mieux. Allez, va. Oui, non, mais c'est bon, comme tu dis. Ouais, ça va. En fait, donc, tu me reproches tous les défauts de la Terre. Je te reproche pas tous les défauts de la Terre, je te reproche de pas avoir confiance en moi. Je suis toujours avec toi, c'est simple, je suis toujours, justement, le problème c'est que je suis constamment. Le problème c'est que je suis constamment. Tu peux finir de parler aussi un peu, il n'y a pas que toi qui parles, t'es pas toute seule. Avec toi, je suis toujours en tort. C'est tout le temps moi qui fais des conneries, c'est tout le temps moi qui fais ci, c'est tout le temps moi qui fais là. Je suis pas d'accord. C'est moi, là pour l'instant, c'est pas toi qui subis, c'est moi. C'est moi qui subis. C'est moi qui subis parce que tu te lèves pas le matin. C'est moi qui subis parce que j'en ai marre de déjeuner tout seul. C'est moi qui subis parce qu'il faut que je m'occupe de tous les problèmes. C'est à moi de téléphoner toute seule. Tu n'es pas. Non, mais même, tu n'es pas capable de te lever pour dire voilà. C'est vachement intéressant de déjeuner avec toi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de déjeuner avec toi. De son côté, Stéphanie ne supporte plus la jalousie excessive de son compagnon, d'autant que sa sortie de la veille n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, elle ne sait plus comment lui faire comprendre qu'il doit lui faire confiance. Elle craque. Elle est vraiment assez. J'en ai marre qu'il me fasse pas confiance, je fais rien. Je fais plus rien. Je peux plus. J'arrive plus à m'ouvrir à lui, je peux plus. Il y a des choses que j'arrive plus à faire comme avant. Il me le reproche, je le comprends qu'il me reproche de plus vouloir rien, de plus arriver à m'ouvrir à lui, c'est normal. Il faudrait qu'il ouvre un peu plus son cœur surtout et qu'il ait un peu plus confiance en lui parce que s'il avait confiance en lui, il serait que je pourrais pas le tromper, il le sait très bien ça. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas là. Ça fait 2 ans et demi que je consacre ma vie à lui. Ça fait 2 ans et demi que j'ai fait énormément de concessions. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de me battre. J'ai envie de vivre avec lui comme je lui ai dit. Et construire une famille dans cette situation-là, c'est clair que c'est pas possible.
C'est pas du tout possible. Ce que je sais, c'est que... J'espère que la vie ira pour nous, mais en s'améliorant et qu'on fasse réellement nos projets qu'on avait envie. C'est ce que je veux. Le plus profond du cœur de moi-même, c'est... J'en ai marre de pleurer tout le temps, de me cacher. Crois-moi, je pense pas que je pourrais tenir. S'il te plaît, moi encore et... Ça se passera bien, tu fais pas le problème. Je t'aime. Moi, je vis dans une maison, sans balcon, sans toiture, et à même pas... 21h, les esprits se sont calmés. Stéphanie et Manu en profitent pour se retrouver autour d'un verre, l'occasion pour eux de mettre les choses à plat et de comprendre l'origine de tout leur conflit. Pour la première fois, Stéphanie et Manu s'écoutent. Il y a autre chose à faire dans la vie que de s'engueuler comme ça tous les jours. Ah, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Bah alors on est d'accord sur un point. Pourquoi on s'engueule sur des broutilles alors qu'on sait que ça sert à rien? Cette impression que j'ai là, comme je te dis, c'est l'impression de te sentir que tu t'en vas petit à petit, que tu m'aimes de moins en moins, que tu t'en vas petit à petit, et en même temps que je t'insupporte. Pourquoi je sais pas. Parce que j'ai l'impression que je fais des trucs qui sont moi, mais que tu supportes plus. Tout ce que tu me fais, c'est sûr que c'est insupportable à la fin. Même toi, tu m'as dit que je te supportais plus, madame. Oh, mais t'es bien d'accord? Mais tout ça, le fait de restreindre énormément de choses. Mais je ne te restreins pas. Mais si, tu me restreins. Mais je veux que t'arrêtes d'en faire un drame parce que t'as vraiment aucune raison t'as vraiment aucune raison de te faire du souci, quoi. C'est ça le truc. C'est que t'as vraiment aucune raison de te faire du souci, vraiment. Et ça, je sais pas comment te le prouver, je sais même pas comment te le prouver. Bah justement, quand c'est comme ça, essaie de faire en sorte de me prouver que j'ai pas à m'inquiéter. Au lieu de rentrer comme ça. Écoute-moi, au lieu de rentrer comme ça, au lieu de rentrer, tu t'en vas 3 heures ou 5 heures, je m'en fous. Mais essaye de faire en sorte que quand tu rentres, que j'existe. Tu n'es plus avec tes amis. Tu me dis ce que tu fais, des machins comme ça, je vais me sentir déjà plus rassuré et je serai moins stressé. Je vis dans une maison, sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles. Minuit et demi, Stéphanie profite de ce petit moment d'accalmie pour demander à Manu d'aller danser en discothèque. En effet, pour éviter les conflits, ils ne sont pas sortis ensemble depuis plus d'1 an. Ce soir, elle veut se détendre et s'amuser avec l'homme qu'elle aime. Seulement voilà, 10 ans les séparent et les centres d'intérêt ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais finalement, pour lui faire plaisir, Manu accepte de l'accompagner. En arrivant, la boîte est bondée. Stéphanie et Manu semblent oublier leurs différentes disputes. Stéphanie danse à côté de Manu. Pour le moment, tout va bien. Mais rapidement, Manu ne se sent pas tout à fait à l'aise, il a du mal à se détendre. Trop d'hommes à proximité de sa femme, trop de regards posés sur elle, il n'est pas très rassuré, alors Manu la surveille de très près. Stéphanie, quant à elle, s'éclate sur la piste de danse et se fond petit à petit dans la foule. Manu, inquiet, craint le pire. Derrière le grand blond, allez. Tout à coup, Manu la perd de vue. 5 minutes s'écoulent, c'est plus fort que lui. Il part immédiatement la chercher. Énervé, Manu quitte les lieux, Stéphanie le suit sans broncher, la soirée se termine, gâchée par cette nouvelle crise de jalousie. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Bah, tu sais ce que je ferai? La prochaine fois où tu sortiras toute seule, mais je sortirai plus avec toi. Ah non, mais de toute façon, c'est clair, je ne sortirai plus. Et moi, je fais interview, monsieur. Je ne sortirai plus, ça c'est certain. Non, mais c'est clair. Je ne sortirai ni avec toi, clair. ni avec les autres. Mais moi, de toute manière, avec toi, je ne sortirai plus. Mais moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je ne sortirai plus avec toi en boîte. J'étais sûr que ça allait mal finir. Quand tu m'as dit on va en boîte, je t'ai dit bah tu verras. Tu cherches des problèmes pour rien, excuse-moi. Je danse, tu me vois pas. J'y peux rien si tu me vois pas, attends. Bah du coup, je fais pas confiance. Parce qu'elle me dit qu'elle était au milieu de la piste et puis elle n'y était pas. Donc je lui fais pas confiance.
Franchement, là, je comprends vraiment pas. Hein. Oui, mais toi, tu comprends pas. Ne me dis pas que t'es au milieu de la piste, tu n'y étais pas. Mais j'y étais, j'étais juste à côté, c'est pas plus pourquoi compliqué. tu m'as pas fait signe? Pourquoi je t'ai pas fait signe? Parce que je pouvais pas tendre le bras. Et quand j'ai tendu le bras, je te signale qu'on était sur une musique, on levait le bras comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que j'aimerais bien qu'il prenne conscience que vraiment, il arrive à me pourrir vraiment la vie. Mais en même temps, je sais que c'est pas ce qu'il a envie. Je sais qu'il a vraiment envie de mon bonheur, je sais qu'il a vraiment envie de beaucoup de choses avec moi. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour lui, c'est incontrôlable. C'est comme si en fait, il y avait un ange et un démon. Et il y a le démon qui parle et l'ange qui lui dit « mais c'est pas bien, c'est pas bien ». Et l'ange qui lui dit « mais si, c'est bien ». Et c'est comme s'il y avait une pulsion en fait en lui qui faisait que... C'est une pulsion forte. Tu me redis... Pourquoi pas bisous? La jalousie de Manu n'épargne personne. Aurélien et Émilie, des amis du couple, en ont récemment fait les frais. D'après Stéphanie, Manu serait jaloux d'Aurélien. Résultat, depuis 2 mois, ils ne se sont pas revus. Stéphanie tient à régler ce malentendu. L'heure est à la confrontation. À partir du moment où, parce que je t'ai connu bien avant, j'ai connu ensuite ta femme parce que tu me l'as présentée, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que on peut difficilement avoir un contact avec elle au niveau parole sans qu'on sente une tension de ta part. C'est pas que c'est méchant, tu vois, je sais bien, hein. Et je sais que c'est difficile à gérer, tu vois, mais c'est vrai que ça, on le ressent, Et je pense que ce soit moi ou n'importe qui d'autre qui vous connaissent comme ça dans ce contexte-là, c'est vrai qu'ils pourront te le dire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle, quand elle vient chez toi, elle rentre à la maison, elle me dit rien. Rien. C'est-à-dire que je suis dans le néant, je reste dans le néant, tout le temps. Ça ne nous concerne plus. Voilà, ça vous concerne plus. Ça cogite. Ça cogite. Est-ce que déjà tu as confiance en ta femme? Mais je pense que oui quand même. Non, justement, le problème c'est qu'il a pas confiance en moi. Je pense que tu peux l'avoir parce que moi, de la manière dont je l'ai connue, quand elle est venue à la maison, tu vois, elle est venue surtout nous crier qu'elle t'aimait, quoi. Et ça, c'est certain, quoi. Elle est venue nous dire, ce gars-là, je l'aime à mourir. Et je comprends. Enfin, je veux qu'il soit avec moi et je veux que ça change. En gros, c'est ce qu'elle nous a dit, et redit. Non, mais elle l'explique aux autres, mais elle l'explique pas à la personne intéressée. La personne intéressée, c'est moi. C'est pas évident. Si moi, je veux dire, je dis plein de choses à mes amis que j'ai du mal à dire à ma femme. Enfin, que je dirais pas de la même manière, en tout cas, quoi. Stéphanie est prête à tout pour sauver son ménage. Dernière possibilité, entamer une thérapie de couple. Pour la jeune femme, cette démarche est aujourd'hui nécessaire. Ce soir, elle tient à proposer cette solution à Manu. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que bon, moi, cette histoire me rend malheureuse. Toi, ça te rend malheureux. Et que ça peut pas durer. Donc maintenant, ta conclusion, quand même. Donc moi, ce que maintenant je te demande, avec tout ce qu'on vient de faire, est-ce que maintenant tu serais prêt à faire ça rapidement, une thérapie de groupe, une thérapie de couple? Ah, mais j'espère qu'on le fera, mais alors, le plus rapidement possible, hein. J'ai envie de pleurer, ça. J'espère que ça va marcher, chérie. Parce que je veux que ça marche. Vraiment. Hein? C'est très fort. Hein? À la fin de ce tournage, nous proposons à Stéphanie et Manu de rencontrer notre spécialiste du couple, Paul Devanvre. En visionnant les images, Manu prend conscience de son comportement. Je me sens d'un ridicule de voir ça, de me voir comme ça, c'est pas normal, alors qu'avant je l'étais pas, quoi. Dans ce type de discussion, ce qui est aussi important, c'est d'arrêter de répondre à l'autre. C'est vraiment comprendre que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous battre pour avoir raison, mais que vous essayez tous les deux de vous sentir compris dans ce que vous vivez. Donc c'est vraiment important de laisser l'autre s'exprimer sans vouloir lui montrer qu'il ou elle a raison ou tort. Ouais, en fait, je suis très touché parce que bon, j'arrive à un point où j'essaie quand même, j'arrive à un point quand même où je pense qu'elle m'aime énormément beaucoup et puis que moi, j'ai fait des conneries de pas y croire et puis c'est dommage d'avoir bouffé tout ce temps perdu pour rien et que je m'en excuse. Et que je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes énormément. Ça, c'est sûr. En
entre nous. Aujourd'hui, entre eux, le dialogue semble rétabli. Il faudra certainement du temps pour cicatriser les blessures et se faire de nouveau confiance. Mais pour le moment, aucune dispute à l'horizon. Stéphanie et Manu peuvent envisager leur avenir plus sereinement. Entre nous, c'est les vœux qui nous brûlent en dessous. Maman, j'avais envie. Purée là, tu vas voir si je me bats. Tiens. Ramasse-le. Non. Ça suffit, Dylan. Toi, tu me lâches, tu fais comme si j'étais pas là. Et Magnus, moi, je veux plus rien savoir. Ça y est, t'es plus là. Ouais, vas-y, claque. À 14 ans, Dylan n'est pas un adolescent comme les autres. Colérique et grossier, il n'en fait qu'à sa tête. Aujourd'hui, le garçon se rend chez sa grand-mère. Une visite que Françoise, sa maman, redoute car elle sait que, contrairement à elle, Huguette ne se laisse pas faire. Oh, bah tu commences. À peine arrivé, Dylan s'installe dans le canapé. En véritable despote, il dicte son programme. Ici, c'est lui qui commande. Tu regardes la télé ou tu regardes ça? Je regarde ça et après je regarde mon hamster. Ouais, Bon, moi, pour l'instant, je veux des bons mecs et puis un truc. J'ai ton sac de menu paille. Je vais le mettre aux ordures. Hein. Je ne vais pas garder ça ici. Hein. Mais c'est pour mon hamster. Tu vois comment t'es. T'es vraiment une chiasse. Voilà, je le dis. Ouais, moi, ça m'embarrasse ici. Eh ben, moi, tu m'embarrasses. J'ai changé mon hamster. Mais tu jettes pas la paille. Je me décarcasse le cul pour t'apporter de la paille et après tu veux jeter ça à la benne. Attends, là, t'as fumé, là. T'as vu jouer ça où, toi? Qu'est-ce qu'il est mal poli? Comme toi. Entre l'adolescent et Huguette, le ton monte. Françoise observe sans rien dire. Elle a totalement démissionné de son rôle de mère. Elle n'ose plus intervenir. Bah, c'est vrai qu'on en est arrivé à un point que... Par moments, je croyais qu'elle allait avoir une dépression. Hein. Je l'ai encouragée, j'y prends courage. Faut pas se laisser aller, il y en a deux autres derrière. Mais c'est vrai que je me repose sur toi quand je suis chez toi. Ah oui, tu te reposes Je dis débrouillez-vous un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est fatigant. Dylan se décide enfin à s'occuper de son hamster. En se levant du canapé, il a pris soin de jeter un magazine, mais Huguette ne compte pas en rester là. Tu pourrais ramasser le journal par terre, Dylan. Y a pas de journal. Quel journal? Si, tu me l'as foutu par terre. Quel journal? Le programme de télé. Ah, parce que t'es une star? Ramasse-moi ça. Non. Mais tu vas voir si c'est non. Tu rentres chez toi, je te le ramasserai pas! Merde! Bah, non mais... Je te le ramasserai pas! Quand il ne hurle pas, Dylan utilise une autre méthode, le chantage. Là, tu fais la cracos, là. C'est pourquoi? Il a des secrets trucs à dire. Tu veux pas me le ramasser pour moi, là? Bon, bah alors, Ça, c'est d'accord. quand même pas à On moi va de faire le des ramasser. concessions, on va faire des concessions. Tu me ramènes des bonbons si je le ramasse. Ah non. Ah non. Bah Ah alors. non, non. Non, mais Ça serait trop C'est beau, moi hein. qui te le demande, là. Non, mais moi, je voulais faire une concession, mais... Et je veux qu'il le ramasse qu'avant de partir, hein. Tu lui diras, s'il veut pas m'écouter. Je le ramasserai pas. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Ah, parce que t'as pas envie. S'il fallait qu'on fasse comme ça. Bah oui, toi, tu le fais bien. T'as pas envie de faire quelque chose. Tu le fais pas. Tu dois obéir. Tu vois, tu m'emmerdes encore. Quand je suis gentil, je te arrache pas, je sors. Je sors, je me barre. Non, Comme ça arrangera moins les choses. Non, mais on Ah, s'en va fais-moi ensemble. chier! On est marre! Avec ton cahier, là. C'est toi qui l'as payé? Eh, te sauve pas, on part ensemble. Mais non, mais je reste Je dans te le cherche couloir. pas. Je reste dans le couloir, il me saoule. J'ai du mal à parler. Parce que... j'étouffe, même. C'est vrai que là, vous étiez là pour le voir, ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est vrai que c'est pas bien du tout. Mais depuis le début qu'on lui dit, à force de lui dire qu'il ne veut rien entendre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne dit plus rien.
En baissant les bras, Françoise et Kamel confortent Dylan dans son attitude. Le jeune garçon est devenu un tyran, ses parents ne parviennent plus à se faire obéir. Allez, bouge-toi, va t'habiller, toi. Va t'habiller. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Va t'habiller, je te dis. C'est pas human. Ouais, c'est pas human, ouais. Se laver, s'habiller ou ranger ses affaires, l'adolescent ne supporte aucune contrainte. Ce matin, il a décidé de se recoucher pour s'adonner à son passe-temps favori, le jeu vidéo. Son père tente de le faire sortir de son lit, en vain. Quoi? Tu t'habilles? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Non, aujourd'hui, tu t'habilles et tu viens me donner un coup de main. Non, chier. Oui, mais la télé sera pas allumée tant que t'auras pas fait ce que t'as à faire. C'est pas grave, ça, elle est pas allumée. Ah bon? Non, allez, arrête. Je suis grand. Arrête. Allez, arrête ça. Allez, descends. Pour le contrôle. Descends. Une heure plus tard, Dylan est enfin habillé. Maintenant, il a envie de s'amuser. Pourtant, une autre corvée l'attend. Il doit se laver. Oui. Tu te laves? Non, j'avais pas envie de me laver hier, je me suis lavé. Ah, tu t'es lavé hier, c'est pour aujourd'hui, toi. Pourquoi tu veux que je me lave? Dis. Tu te laves. Tête de schtroumpf. Lorsque Dylan est contrarié, il s'en prend aussi à ses petits frères. Viens ici, je te déclare la tête. Et en plus, ça... Et toi? Lâche ma jambe, toi, gros porc. Tiens. Bah viens me le dire en face, gros caca. Tout le monde dit ouais, il est taré, il est fou, mais je suis pas fou. Hein. C'est juste que le problème c'est que j'ai du mal à me contrôler. Et des fois avec mes parents ça va pas. Parce qu'ils me disent des phrases que moi ça me vexe. Je supporte pas grand chose. C'est mon plus gros défaut. Le choc mental. Au milieu des plus jeunes, l'adolescent aime jouer les caïds. Bon allez viens, on s'arrache dans ma chambre. D'ailleurs, il n'a presque plus aucun copain. Le petit Dylan est l'un des rares enfants à vouloir encore jouer avec lui. Déjà, j'ai pas beaucoup de copains, c'est à cause de mon caractère. Et des fois, j'ai des copains, ils ont du mal à me supporter. Hein, Dylan? Il claque tout, il balance tout. Au moment du repas, Dylan tente de justifier son comportement auprès de ses parents. Quand mon père, quand papa il me dit oh, tu fous rien de la journée et tout, il peut me le dire, mais pas 40 000 fois. Je ne supporte pas que tu regardes la télé toute la journée et que tu joues à la Game Boy aussi toute la journée. Et ça peut durer des semaines comme ça. Sans que tu décroches de la télé ou de la Game Boy. On peut dire ce qu'on veut, s'il a décidé de faire autrement, il fera autrement. Hein. N'est-ce pas, Dylan? Les parents de Dylan sont complètement dépassés, d'autant que le jeune homme, totalement imprévisible, s'en porte pour un rien. Bah pourquoi vous me mettez au sale? Bah j'ai débarrassé la table. Bah oui, va. Toi t'as rien demandé, toi. T'as des baskets. T'as des baskets. Voilà, faut que j'arrête et puis que t'arrêtes. Mais il a des baskets en plus. Moi je me fais engueuler avec mes chaussures. Qu'est-ce que ça peut te faire pour l'instant? Moi je me fais engueuler quand j'entre avec mes baskets. Ryan il a ses chaussures à la maison. Pour moi c'est de la provocation quoi, mais... Jusqu'où il va aller quoi. Ah, il est un bâtard, il est mort. Joue plus, tu mords. À l'école, Dylan adopte le même comportement. Insultes, provocations, agressivité lui ont valu d'être renvoyé plusieurs fois du collège, et ce malgré une prise en charge psychologique. En mars dernier, il a définitivement été exclu de l'établissement. Cela fait maintenant 6 mois qu'il est déscolarisé. On fait une passe à 10 comme tout à l'heure, on fait une bombe. Oui, tomate. Le jeune garçon s'ennuie, son seul refuge, les jeux vidéo. Mais sa mère n'en peut plus. Aujourd'hui, elle a décidé de lui confisquer sa console. Pour l'adolescent, c'est inacceptable. Hop, lâche. Non, maman, elle est pas là. Toi, tu me lâches, tu fais comme si j'étais pas là. Bah, je suis là. Tu me laisses. J'ai même plus le droit de jouer à la Game Boy maintenant. Comme par hasard, elle veut plus me la laisser. Alors, ça te fait du bien d'arrêter un peu. Moi, j'en On sors ne plus. peut plus continuer, hein. C'est pas possible. Hein. Bah, une fois, il a dit comme ça, quand papa il est pas là, il est au travail, c'est moi qui commande. Alors sa mère a dit Vous avez non. le Hein. chef de famille quand je suis pas là.
Oui, même quand je suis là, hein, n'importe comment, il essaie d'avoir la loi. Hein. Ouais. Bon, en règle générale, il l'a assez vite parce que je sais. Donc... Mais pourquoi moi j'ai pas le droit de jouer à la Game Boy? Pourquoi? Ça te prend pour comme une envie de pisser? Non. D'habitude tu le fais pas. Oui, mais je te le dis d'habitude et tu ne veux pas écouter. Laisse le vélo tranquille. Lorsque Dylan explose, plus personne ne peut l'arrêter. Christophe est rentré avec son copain. Je peux jouer à la Game Boy une petite heure et après tu me la prends. Moi j'ai dit non. Débrouille-toi avec ton père. Moi j'ai dit non. Tu joues avec Brian, ce que tu veux, mais moi j'en ai marre. Devant la violence de son fils, Françoise n'est pas très rassurée. Elle aurait pourtant aimé le calmer. Non, mais laisse-moi tranquille. Pourquoi tu... Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vrai que lorsqu'il se met en colère, Dylan, j'ai mal pour lui, quoi. Je pense qu'il souffre. Tout est con là-bas. T'as pas compris du tout. Kamel ne supporte plus l'attitude de Dylan. Il a décidé de réagir. Ce soir, il veut s'expliquer avec lui. Moi, je parle plus avec toi. Si, moi j'ai envie de parler avec toi. Bon, alors c'est ce que je vais faire. Comme tu dis, ouais, vieux con, c'est ce que tu veux dire. Hein, ouais, si, que je comprends rien. Mais tu vois comment tu fais. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je pense. Écoute-moi bien. Attends, écoute-moi bien. C'est comme ça, mon pote. Il faut que tu te plies comme tout le monde, mon pote. Tu verras. Oui, je plierai ma gage, j'irai sous les ponts maintenant. Non, c'est pas une question de plier ma gage. Tu me laisses. Ouais. Je t'en fais voir comme toi, tu m'en fais voir, tous les jours. Est-ce que tu accepterais ça, toi? Sois honnête. Non seulement Dylan est privé de son jeu, mais son père lui tient tête devant toute la famille. L'adolescent n'accepte pas ce changement de comportement. Tu vois? T'acceptes, tu parles même pas. Tu sais, ça veut dire le mot me laisser tranquille. Non, j'ai pas envie, moi, de te laisser tranquille. Tu vois? Moi, ça, c'est pas normal. Si, c'est normal. Non, tu me laisses, c'est bon, et après, tu vas te plaindre. Tu me laisses, c'est bon. Oh. J'en ai marre. Non, mais il veut gérer, regarde, tu vois, il se sauve. Mais tu me laisses, oui, c'est facile, c'est facile. C'est facile, ça. Non, mais tu sauves pas, on a pas fini. Mais laisse-moi. Vas-y, Flore, tout le monde t'entend. Vas-y, pourquoi, vas-y. Alors tu rentres, maintenant tu vas manger. Tu me laisses. Ça y est, là, tu le fais exprès, là, toi, tu prends goût, là. Oui, avec Jan, c'est la première fois que je vais aussi loin. D'habitude, non. Non, c'est lui qui me tient la tête, d'habitude. Alors s'il arrive à réfléchir là-dessus, peut-être que... Si en fin de compte, papa, il arrive à me... Peut-être que... Encore, c'est pas sûr. Il va se dire, là, aujourd'hui, bon, d'accord, c'était comme ça, mais demain, peut-être pas. Ça recommencera, mais il faudra essayer de tenir un peu. Tenir, pas facile. Françoise et Kamel savent bien que la bataille est loin d'être gagnée. Nous leur proposons alors de rencontrer Catherine Muller, notre psychologue. Pendant plus d'1 heure, la spécialiste discute avec Dylan, puis avec ses parents, afin de comprendre le mal qui ronge cette famille. Avec l'accord de Dylan, Françoise et Kamel entament une séance de coaching. Reliés à la spécialiste par une oreillette, les parents vont suivre les instructions de notre coach psychologue qui, installé à l'étage, assiste à la scène sur un écran de contrôle. On va lui rendre, hein, mais en lui disant donne la Game Boy, mais tu fais un peu ce qu'on te dit. Non, tu poses des conditions sur la... Kamel, il faudrait aussi que vous pensiez à lui dire pourquoi vous lui avez pris, est-ce que effectivement ce que vous attendez de lui. Et l'idée de fixer des règles d'utilisation me paraît effectivement une excellente idée. Il faut que vous soyez très très clair hein, sur les règles d'utilisation. Je pense que vous pouvez l'appeler. Dylan, tu peux venir 5 minutes s'il te plaît? On veut te parler. Dites-lui que oui, vous avez quelque chose pour lui. Voilà, on a parlé avec ton père pour la Game Boy. Kamel, vous pouvez lui dire, je suis en train de te parler de quelque chose qui est important et pour toi et pour moi, donc s'il te plaît, arrête de manger. Oui, s'il te plaît, Dylan, quand je te parle, tu peux arrêter de manger. Je te parle de quelque chose qui est important pour toi et pour moi. Et voilà, la nuance est importante. Demandez-lui pourquoi. Pourquoi est-ce que tu pensais qu'on n'allait pas te la rendre? Pourquoi est-ce que tu pensais qu'on n'allait pas te la rendre? Parce que vous étiez sérieux quand vous m'avez dit ça. Oui, c'est vrai qu'on était sérieux.
Donc ça veut dire qu'il s'est rendu compte que vous étiez très fâché. Demandez-lui s'il est prêt à signer un contrat, un engagement avec vous. Est-ce que tu es prêt à faire l'effort de... Moi, j'ai des choses à faire, alors ouais, je veux bien. Est-ce que tu es prêt à signer un contrat? Et Le temps que je joue, j'arrête le temps que j'ai joué. C'est-à-dire, si je joue 5 minutes, j'arrête 5 minutes. Si je joue 10 minutes, j'arrête 10 minutes. Dylan accepte le marché, mais fidèle à lui-même, tente de garder le contrôle de la situation. Alors, demandez-lui s'il est prêt à vous le signer. Est-ce que tu es prêt à me le signer, ce qu'on vient de dire? Bah oui. Bah, faites-le. Allez-y, faites-le. Bon, on va le faire. Vous signez tous les trois et il comprend que s'il ne respecte pas la règle, à ce moment-là, il en est privé plusieurs jours. Si tu respectes pas ça, on te supprime la Game Boy, soit suivant comment t'as pas trop bien écouté, soit une journée, soit 2 jours. Dylan et ses parents viennent enfin de trouver un terrain d'entente. Pourtant, notre psychologue a relevé un autre problème. Mais vous n'avez pas l'impression que si vous n'étiez pas contente de vous, vous auriez envie qu'on vous aide en vous disant « Mais si c'est pas si mal ce que tu fais, tu vas y arriver, je t'aime comme tu es ». Ben, je lui ai souvent dit ça. Ah. Embarrassée, Françoise tente de se justifier. Quand tu es en colère et puis que tu dis « Oui, de toute façon, personne ne m'aime ». Quand je te réponds « Tu dis des bêtises, là, nous, on t'aime. On est là pour toi. » Non, ça vous dites pas. C'est déjà arrivé. Dis ce que t'as envie. C'est déjà arrivé que je le dise. Une fois. Une fois, j'y crois pas trop. Non, ça c'est important que vous écoutiez ce qu'il est en train de vous dire. Je sais pas, je me rappelle plus. Moi, je pense que je te l'ai répété plusieurs fois. Et là, il y a quelque chose probablement qui est vraiment cette difficulté que vous avez de vous dire que vous vous aimez. Parce que vous avez l'impression de lui dire souvent, et lui, il a l'impression de ne pas l'entendre. Comment est-ce que Dylan, lui, vous dit qu'il vous aime? Bah, vraiment, j'en sais rien. Pardon. Demandez-lui. Le plus simple est de lui demander. Parce que apparemment, il doit essayer de vous le dire et vous ne devez pas l'entendre. Donc demandez-lui comment il vous dit « Maman, je t'aime ». Puisqu'apparemment, il ne vous le dit pas comme ça. Dis-moi, moi, je t'ai jamais entendu dire « Maman, je t'aime ». Alors comment tu me le montres? Ou comment tu me le dis? Ta façon à toi, c'est laquelle? Mais pleure fort. Mais non, mais... Mais t'as goûté du mal. Bah, c'est peut-être parce que des fois, peut-être quand tu piques des colères ou des trucs comme ça, peut-être c'est ta manière à toi de nous montrer que... Non? Ça, c'est très bien, Kamel. C'est bien observé, Kamel, et c'est très bien interprété. Absolument. Moi, je dis pas que je vous aime pas. Peut-être que si l'un de vous deux le prenait dans ses bras, ou si vous faisiez un geste pour vous approcher de lui, il pourrait peut-être se laisser aller à cette émotion qui est en train de l'envahir. Ouais, ça va être une grande première dans cette famille. Moi, c'est vrai qu'honnêtement, j'ai pas trop l'habitude. C'est peut-être ça aussi que des fois, il dit... Bah, toi. Bon, allez, voilà. Allez. Non, sans plaisanter, maintenant. Vas-y, tu peux parler. Mais je vous aime, mais c'est bon, là. Oui, non, mais... Françoise craque. Dylan ne supporte pas de voir sa mère pleurer. Lui aussi est désemparé. Il préfère quitter le salon. Bah, viens là, Dylan. Dylan, viens, mais écoute, maman, faut qu'elle te parle. Moi, tu vois ta maman qui pleure. C'est bon, j'arrête. Là, je crois que c'est très important que Dylan et vous, Françoise, vous alliez l'un vers l'autre. Parce que vous êtes dans la même émotion. Donc c'est important, Kamel, aidez-les. Il ne faut pas qu'ils fuient chacun de leur côté. Voilà. De pleurer, ça fait du mal. Je vais essayer, mais tu m'écoutes. Pleure pas, Dylan. Ça sert à rien pour une fois que tu veux parler avec maman. Vas-y, exprime-toi. Mais Françoise reste distante. Elle n'arrive pas à serrer son fils dans ses bras. C'est qu'elle pleure, bon. Je peux pas supporter ça, moi. Là, on est là, c'est pour toi. Malgré les directives de notre psychologue, les parents ne parviennent pas à se rapprocher de leur enfant. Pour Catherine Muller, c'est en partie la clé du problème. On voit bien que dans cette famille, ce qui manque, ça n'est pas l'amour, c'est l'expression de l'amour. Et l'expression de l'amour, ça consiste à se prendre dans les bras, à se serrer dans les bras les uns des autres, et surtout à avoir beaucoup de douceur les uns avec les autres. Et je crois que dans cette famille, quand on arrivera à être doux les uns avec les autres, eh bien, le problème sera résolu.
Après l'intervention de notre psychologue, Françoise et Kamel ont compris que pour aider Dylan à s'en sortir, il leur faudra rétablir un vrai dialogue. Une démarche qui prendra du temps, mais aujourd'hui, tous ont conscience d'être sur la bonne voie. Et quand tu vas l'approcher, tu vas lui dire bonjour Pascal, tu vas l'embrasser, tu vas faire quoi? Tu vas lui tendre la main? Est-ce qu'il va me reconnaître déjà, avec les années? Ouais. Lui dire quoi? Déjà que tu vas t'excuser. Bonjour grand frère. Il va te venir les larmes aux yeux, certainement. Ça c'est clair, mais bon, ça c'est le truc de la vie. Et je viens de dire pardon, je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Non, tu sais pas. Je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Claude a 33 ans et il est fâché avec son frère Pascal depuis 13 ans. Il faut dire que Claude n'est pas un enfant de cœur, loin de là. Petit délinquant récidiviste, il a même connu la prison. Son grand frère Pascal avait pourtant tenté de le remettre dans le droit chemin, mais sans succès. On s'était vu, après que j'ai fait des conneries de l'avant. Et non, on en a parlé, mais bon voilà, quoi, il m'a un peu raisonné, il a essayé de faire comprendre d'être clean, quoi, c'est dommage, quoi, c'est pas dommage, quoi. Que je pourrisse ma vie, quoi. Pourtant, ce grand frère qu'il aime par-dessus tout, Claude va le trahir. Un soir, arrêté pour conduite en état d'ivresse, Claude n'a pas ses papiers sur lui. Son casier judiciaire est déjà lourd, alors pour se tirer d'affaire, il donne l'identité de son frère à la place de la sienne. Il dit aux gendarmes qu'il s'appelle Pascal. Tu veux la cuillère? J'ai pas pris son identité pour faire du mal non plus, quoi. Ouais. C'était quelque part pour me sauver d'une situation, quoi. Je me suis servi. Sans te rendre compte des dégâts que ça allait faire. J'avais un casier quelque part en judiciaire, donc lui, il n'en avait pas. Ouais. Je me suis dit, pour une connerie comme ça, ils vont me... Ouais, ils vont me relâcher. Ils vont me lâcher, tu vois, à mon avis, aussi, après. Les gendarmes, ils ont été le chercher à ta place. Ouais. Ah, carrément, ils ont été le chercher à ta place? Ça a mis du temps avant. Ils ont mis les menottes et l'ont mené? Ouais, apparemment, ouais. Ils sont allés chercher, ce que mes parents m'ont dit, ouais. Ils ont été le chercher avec les menottes devant ses employés, parce qu'apparemment, il y a une société à lui. C'est pour ça qu'il t'en veut, en fait. Ouais. Il s'est fait remarquer à ta place. Bah ça, et puis il s'est fait remarquer là-bas, parce qu'il est avec une famille qui apparemment est bien connue, là-bas dans le village où ils habitent. C'est une grosse famille, donc... T'imagines, t'es en train de bosser, il arrive, les gendarmes viennent te chercher, et tu sais pas ce que tu as fait. Ils te mettent les menottes, la honte. T'as envie de conduire. Bon, après, ils ont vu avec les photos que c'était pas lui, quoi. Ouais. Parce que moi, il m'avait pris en photo pour les gardes à vue. Automatiquement, ils te font les photos, les empreintes, les machins, les trucs habituels de la justice, quoi. Et c'est là qu'ils ont vu que c'était pas lui, quoi. Et depuis cette histoire, ce qui est normal, quoi. Il veut plus me voir. Claude a été jugé pour usurpation d'identité sur la personne de son frère Pascal et condamné à le dédommager. Depuis 13 ans, les deux frères ne se parlent plus, ils ne se sont jamais revus. Pourtant, Claude s'est rangé, il a refait sa vie avec Valérie et veut effacer les erreurs du passé. Mais pour que son bonheur soit complet, il doit retrouver son frère et implorer son pardon. Et plus le cercle se ferme, et plus le stress monte. C'est parti, je vais partir voir sur les traces de mon frère, exactement. Voilà, sur les traces de mon frère, j'espère que tout se passera bien. J'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien que ça s'arrête un jour, que ça me fasse un point en moins sur le cœur. J'aime tellement mon frère, c'est la seule personne que j'ai dans ma famille. C'est mon amour, quoi. C'est mon frère, je l'aime, quoi. La seule information dont Claude dispose, c'est que son frère Pascal dirigerait une entreprise de bâtiment dans le Cher. Pour parcourir les 700 km qui le séparent de son frère, Claude décide de prendre l'avion. En fin de soirée, il retrouve la région de son enfance et se prépare à faire la paix avec son passé et surtout avec son frère. Bon là, je suis pas bien loin de lui et c'est vrai que d'un côté, quelque part, ça commence à me réchauffer quelque part. Mais bon, la tension devient un peu plus grosse aussi. Mais je désespère pas. Mardi matin, 8 h. Claude ne sait pas bien où aller ni par quoi commencer, mais il est prêt à frapper à toutes les portes pour retrouver l'adresse de son frère. Je vois l'immatriculation des véhicules, là déjà on n'est pas loin de lui. Est-ce qu'il y a des endroits que tu reconnais? Non, ici non. Non, pas du tout. Je vois plus rien déjà. Il n'y a rien qui t'indique une direction, par exemple, où on pourrait essayer de trouver l'entreprise de ton frère? La direction, là on est dans le 03, il faut aller direction 18. Là tu as un panneau. Le Cher.
À la frontière de l'Allier et du Cher, nous nous arrêtons dans un village afin de recueillir quelques informations. Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais voir si vous connaissiez une entreprise de peinture dans le coin, avec un monsieur qui s'appellerait Pascal. Ah non. Non, ça vous dit rien dans le coin? Non. Pas du tout. Vous auriez vous un lumière ici? Oui. Ouais. Parce que je suis à la recherche, c'est mon frère exactement, je vous dis. Je suis à sa recherche depuis quelques temps. L'entreprise de Pascal ne figure pas dans l'annuaire. Les recherches restent donc infructueuses. Mais Claude et Valérie, sa compagne, ne perdent pas espoir pour autant. Ils reprennent la route et profitent de la pause déjeuner pour fouiller dans les souvenirs de Claude. Exactement, tu te rappelles de quoi? D'un village. Commence par, ouais, un village, ouais, c'est tout. Un village qui s'appelle Jouet? Ouais. Dans le Cher. Dans le Cher. Parce que... Je sais que c'est dans le Cher, de toute façon. Oui, mais bon, c'est grand, je veux dire que... Ouais, c'est grand. Donc se renseigner et puis commencer à partir par là-bas, partir dans le Cher. Et si jamais le village il existe vraiment, qu'il y a quelqu'un qui peut renseigner, partir vers ce village-là et se renseigner après par là-bas dans les... On va déjà demander aux messieurs dames, il y a peut-être quelqu'un qui connaît. On peut vous demander un renseignement? Oui. Est-ce que vous connaissez le village Jouet? Le village Jouet. Dans le Cher. Dans le Cher. Un village qui commence par Jouet. À cette table, personne ne semble connaître ce village. Mais à la table voisine, un homme qui écoutait la conversation les interpelle. Jouy-sur-Aubois. Je sais pas, vous connaissez peut-être, il y a un restaurateur là-bas. À Jouy-sur-Aubois. Et on est à beaucoup de kilomètres d'ici. Vous êtes à 1 heure? À 1 heure de route? Non, je vais vous expliquer exactement, c'est que je recherche mon frère. Le hasard fait bien les choses. Le beau-frère de ce client vit justement dans le village que Claude recherche. Son beau-frère connaît peut-être Pascal. Oh, je veux bien essayer de téléphoner si vous voulez. Il s'est agrandi aussi, peut-être qu'il a autre chose. Oui, si vous avez quelqu'un là-bas, ouais, franchement, ça serait gentil. Ouais. L'homme propose d'appeler son beau-frère pour lui poser la question. Pascal. Il cherche un de ses frères qu'il a perdu de vue et qui aurait une entreprise de peinture sur 100 coins ou Jouy. Et il s'appelle... Ça te dit quelque chose? Pascal. C'est un nom qu'il a déjà entendu. Voilà. Pascal. En fait, comble du hasard, Pascal, ouvrier spécialisé dans le bâtiment, a fait des travaux chez le beau-frère de cet homme. Comme quoi, le monde est petit, c'est super. Vous voulez le téléphone? Ah oui, oui. C'est génial. Grâce à la présence providentielle de ce client dans le restaurant, Claude obtient l'adresse de son frère. Il n'en revient pas. L'adresse et tout, terrible. À 100 points. On a le téléphone et on a le numéro, c'est génial. Je vais faire ça. Et là, donc, l'adresse de son entreprise, c'est ça, la chaume blanche à 100 coins. Terrible, terrible. On peut vous faire un bisou, moi je vous le dis. Je vous le fais d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Ça nous rend vraiment service. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Franchement, merci. Ça va faire du bien, ouais. Franchement, ouais. Alors là, c'est génial. Ça va? Ça a l'air de trembler. Bah ouais, c'est trop bon, quoi. C'est terrible. Il m'est venu un peu la larme à l'œil et tout. Elle est pas tombée, mais on s'en était pas loin. Ouais. Mais bon, je pense qu'elle va tomber dans pas longtemps, à mon avis. Parce ok. On va pas pouvoir la retenir trop longtemps. En effet, très vite, la joie fait place à l'émotion et au remords. Soudain, Claude craque. Il redoute ses retrouvailles tant attendues avec son frère. Et là que t'arrives au but, tu te sens mal? Tu t'aperçois de la connerie que t'as fait? C'est que ton frère, il veut plus te voir. Ah bah c'est sûr. Avec la bêtise que tu as fait, c'est sûr que lui aussi, il peut pas s'empêcher de... Il peut pas faire autrement, de te dire, bon, il faut qu'il t'arrive à comprendre, il arrive un moment, il est obligé de mettre une limite. C'est peut-être... ça t'a peut-être servi aussi de faire moins de conneries. Tu as l'angoisse, tu as peur? Ça va. Si, ça va. Si, on va y aller. 3 quarts d'heure plus tard, nous arrivons dans le village. Je regarde si je le croise pas, des fois je le reconnais. Normalement, sa tronche, elle doit être toujours pareille. Ce que je voudrais reconnaître, c'est ce bord de maison que j'avais vu quand j'étais venu, là. Je viens en traverse. Un truc en bois comme ça, là.
Peut-être le monsieur qui a là. L'adresse est en fait un lieu dit que tout le monde connaît bien, mais qui n'est pas facile à trouver. Faut sortir de Saint-Coin, tout en haut, et direction Lurcy-Lévis. Lurcy-Lévis, c'est la sortie de... Bon, Lurcy, c'est à 12 km d'ici, donc c'est moins loin. C'est entre les deux. D'accord. D'accord. Toi, là, ça te dit rien, ces enfants. On va s'arrêter là, parce que ça se trouve, je sais pas pourquoi je le sens, ce petit morceau de baraque, là. Là? Ouais, je sais pas. Ou en face. Je vais les frapper en face. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. On est bien à la Chambre Blanche, hein? Oui. Bonjour. Est-ce que vous connaîtriez monsieur Pascal? Ouais. Oui. C'est juste la maison à côté? Oui, c'est la maison à côté. Là. Vous tournez tout de suite à droite et c'est la deuxième maison sur votre gauche. On y va. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Merci. Au revoir, bonne journée. Ça va? Ouais. Même si c'est non, je peux dire oui. C'est là, là? Voilà, il y a les minots et tout, là, donc ça doit être ça. De suite à gauche, il a dit, c'est ça? C'est dans l'impasse, là. On peut même pas partir de l'autre côté en courant, il y a une impasse. On entend du bruit. Là, il y a des enfants, c'est peut-être tes neveux. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour. C'est peut-être tes neveux. Allez, viens. Attends, on va pas rentrer pour l'instant, on va attendre. Tu vas attendre quoi? Je sais pas. Vraiment, n'attends pas. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, on cherche monsieur Pascal. C'est là. C'est ici? Là oui. Ben, j'aurais aimé le voir personnellement, c'est son frère. Non, il est pas là. Il est pas là? Ouais. Pas avant 21h. Vous êtes sa femme? Voilà. Ouais. C'est Claude. J'étais venu, j'ai fait pas mal de démarches pour pouvoir, ça fait des années que je voudrais un peu m'excuser de ce que j'ai fait, quoi. Ah ouais, mais là, je sais pas s'il va te pardonner, hein. Ben, je le sais, je me doute. Mais bon, je l'aime, c'est mon frère, quand même. Ouais, je sais bien, je me suis avec lui, pas ce que tu y as fait. S'il n'avait pas eu un bon juge d'application des peines, il finissait en taule. Je le sais. Ils ont mis les menottes aux mains, ils l'ont emmené, hein. C'était 4 mois ferme, hein. C'était pas de la rigolade, hein. Donc, nous, on s'est retrouvés tout seuls, nous aussi, hein. Je me suis retrouvée tout seul avec les deux gamins, ça n'a pas été facile, hein. Ouais, j'imagine. Donc, c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois avec ton frère, parce que tu sais comment il est vachement quand même enfermé, parce qu'il ne parle pas ouvertement. Pas moi. Mais je sais pas s'il pardonnera, hein. On va faire le tour de la mer. Ouais. Je pense que ça ressemblait pas du tout avant. Ah, tu ressembles, hein. Oh là là, t'as les cheveux longs, mais... Allez, on croirait voir Pascal. Mais je peux pas parler à la place de mon mari. Je peux pas parler à sa place, Claude. Je peux pas te dire viens ce soir et tout va rentrer dans l'ordre. Je peux pas faire ça. Je peux pas me mettre à sa place. Je sais pas comment lui va réagir, donc je peux pas te dire viens et discute avec lui comme ça. Je pense qu'il vaut mieux que je lui en parle avant. La discussion va durer plus d'1 quart d'heure au cours duquel Claude en profite pour faire connaissance avec ses neveux et nièces. C'est le frère à papa. C'est possible. L'atmosphère se détend peu à peu et Claude négocie la permission de revenir plus tard. Il doit absolument voir son frère et lui dire en face ce qu'il a sur le cœur. Non, mais le mieux, c'est ça. Je vais juste lui dire ce qui s'est passé et puis lui dire que vous revenez, c'est tout. Bah, je te fais un gros bisou quand même pour te remercier. Mais de rien. C'est bon, j'y suis pour rien. C'est vrai que tu m'as fait du mal, mais t'en as fait plus à ton frère. Mais ça m'a fait du mal parce que nous, t'avais jamais rien fait, que tu nous avais fait ça, quoi. J'ai pas voulu, t'inquiète pas. Mais moi, j'ai rien à te pardonner. Ouais. Ciao, Véro, à tout à l'heure. Au revoir les enfants, tout à l'heure. Ça va? Ouais. Il faut. Combien ici? T'es content? Ah, ça va aller, puis si ça va pas, on reviendra, de toute manière. Ouais. Alors, dans 1 heure, je vais voir mon frère. Voilà, au bout de toutes ces années et de ces périples, pour enfin lui demander son pardon et lui dire que je l'aime, quoi. Lui exprimer vraiment l'amour que j'ai pour lui et surtout, les boules que j'ai, comme quoi j'ai été vraiment, je sais pas comment expliquer ça,
Comme quoi je regrette, mais alors du plus profond de mon cœur, le geste que j'ai fait. Je le voulais pas au départ, mais quand même lui expliquer que je regrette ce que j'ai fait. Ça a été fait et il faut que je lui exprime que vraiment, que je lui fasse comprendre à tout prix que je suis vraiment désolé, que je l'aime et que ces choses-là se reproduiront plus jamais, qu'il faut qu'on soit unis comme on était et ça pour la vie. Voilà. J'aime très fort. Et si tu vois ça, mon frère, sache une chose, c'est que je t'aime très fort. Il est 21h. Claude vient d'arriver devant la maison de son frère. La tension monte d'un cran. Il attend ce moment depuis 13 ans. Viens. Oh là là. Alors, le nom de mon frère. Allez, viens, Claude. Tu attends pas, viens. Je sais pas. Allez, viens. On peut rentrer? Ça va, les enfants? Toi? Changé. Est-ce que ça me fait plaisir? Je suis trop content. Ça me fait trop plaisir que tu viennes me voir. Je voulais à tout prix te voir, fallait que je règle ça, quoi. Une petite connerie, quoi. Qui aurait pu te coûter cher. Ah. Tu m'en veux? Je t'en veux pas, non. C'est vrai? Non. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Putain. Non, bah ça me fait plaisir. Moi tu viens aussi. t'excuser, quoi. Je suis plus heureux du monde. Ah, là, c'est quand même l'essentiel, hein, je pense. Mais c'était prévu de toute façon. D'une manière ou d'une autre, je l'aurais fait. Ouais. Mais il a jamais osé venir et il en avait besoin. Et du moment où elle m'a dit ton frère veut plus te voir, là j'ai pris une claque, j'ai dit là, Non, faut que je fasse quelque chose. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais. Bah quelque part, moi j'estimais que t'es le seul qui me reste. C'est ça, mais lui pareil, le pauvre. T'es le seul qui me restait, hein, je veux dire. C'est clair. Je vois pas pourquoi j'aurais fait. Ouais. Véro, bon, quelquefois elle était un peu réticente parce que elle me disait, ben non, il a fait une connerie, il doit C'est vrai que j'étais en colère, de toute façon, je te l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai pas caché. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure pardon. Elle était plus en colère que moi. Je t'ai pris dans mes bras parce que je voulais à tout prix je me disais, merde, si j'avais été jusqu'au bout, je serais retrouvée toute seule, je bossais pas, rien. Quelque part j'y ai pensé aussi, voilà. Moi je suis. Enfin, moi je. Mais il est pas rancunier. Je suis pas rancunier. Qu'elle me connaissait pas ta femme. Lui, il est pas rancunier, donc. Je la connais pas ta femme. Non, puis en plus, oui, c'est ça, Claude, moi je te connais pas, je t'ai vu 3 fois, donc c'est ce que je lui disais. Attends, on n'y a jamais fait de mal. On l'a reçu 3 fois à la maison, puis faire ça. Moi, ça me. L'esprit de famille, moi, il n'était plus là, donc. Je pensais pas. Il a changé, il a changé. Je te l'ai dit. Il a les cheveux longs, là. Oui. Non, mais il a plus la même. Pas trop, toi. Il a plus la même conception de la vie, c'est plus la même chose, il a mûri. Ouais, t'as mûri quand même. Il a mûri, juste à parler comme ça se voit. C'est vrai, moi je m'attendais pas. C'est vraiment l'angoisse, quoi. C'est bien parce que. À nos retrouvailles. À nos retrouvailles. Allez, Claude. À nos retrouvailles. Ouais. Charmante belle-sœur. J'espère que ça dure pas. Ma beauté, merci de m'avoir accompagné. Oui. Et qu'on se perd trop de vue, hein. Non, ça il faut pas. Non, là, Claude et Pascal ont maintenant 13 ans à rattraper. Le lendemain matin, Claude est un nouvel homme. Et pour en finir avec son passé de rebelle, il s'est même coupé les cheveux. C'est sur le quai de la gare que les deux frères, le cœur lourd, se disent au revoir. Je t'aime mon frère. Moi aussi, je t'aime. Tu m'as manqué. Je t'appelle tout à l'heure. Ok.
Aujourd'hui, Claude est un homme heureux. Il a renoué les liens avec son frère, un frère qui a su lui pardonner. La seule chose que je vous demande, c'est ça, de trouver du boulot. C'est la seule chose que je veux de vous. Bouge. Mais attends! Tu le feras après. Comment t'es chiante, ma parole? Oui, je suis chiante, je le sais, mais tu te bouges. Ouais, attends, je vais me casser, toi. On essaie de discuter, vous vous regardez, vous rigolez. Mais forcément, maman regarde les têtes. Vous aimez pas prendre la vérité dans la tronche? Non, mais tu dis c'est dommage. Non, c'est pas n'importe quoi, puis tu parles pas comme ça, c'est je t'en mets une. Je vais pas regarder si t'as 20 ans, moi. Non, mais les gars, on va y arriver, vous inquiétez pas. Eva a 41 ans. Elle est mère de 8 enfants, dont 4 habitent encore à la maison. 3 sont de véritables tanguis. Laetitia, 20 ans, Johnny, 19 ans et Franck, 18 ans. Ils ont tous les 3 quitté l'école à 16 ans. Depuis, Laetitia passe ses journées à traîner avec ses copains. Johnny adore regarder la télévision et Franck est devenu un véritable champion des jeux vidéo. Mais aucun des 3 ne cherche sérieusement un travail. Cette situation préoccupe énormément Eva qui essaye tant bien que mal de les pousser à trouver un emploi. Attends, votre choix à vous, c'était de quitter l'école, de travailler, on est bien d'accord. Depuis, ça fait combien de temps t'as quitté l'école? 2 ans. Voilà, non, depuis... Non, un an, j'ai dit 2 ans. Non, 2 ans. Johnny, ça fait 3 ans. 3 ans que Johnny fout rien. Ah oui, non. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Non, mais attends, vous voulez quitter l'école? Oui, vous voulez quitter l'école pour travailler? Vous faites rien. On savait pas que le travail, c'était dur à trouver. Moi, je comprends pas, franchement, non. Non, mais regarde, maman, franchement, tu vas me dire on cherche pas du travail. Non. Vous cherchez 2 jours en une semaine. C'est tous les jours? Non, c'est tous les jours. Bah, maman, si tu leur reproches que des trucs comme ça... Mais c'est pas des reproches, c'est un exemple que je vous donne. Vous voulez plein de choses dans la vie, vous n'êtes pas capable d'assumer un travail. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher? Bah, dans le travail, c'est quand on pas les rues, quand même. Bah si, quand on cherche, on trouve. Vous êtes fatigué à quoi faire? À jouer à la PlayStation, à rester exclu sur le canapé? Faut arrêter, Franck. Faut arrêter, s'il te plaît. Bah non, mais on se couche tard, on se réveille debout. Ouais, bah t'as qu'à te coucher à 10h comme tout le monde. Après le premier film, puis c'est tout. Mais après, ça peut pas devenir. Faut arrêter. Dans la vie, tu vas faire quoi? Quand tu te lèves à 5h du matin pour aller bosser, tu vas faire un peu la gueule, là, à l'heure. Se brosser, je me lève pas à 5h. Eh ben, t'as des boulots, c'est comme ça. Tu te lèves à 5h du matin pour être à 7h sur le lieu de travail. Je suis désolée. Mais non, tu y vas. C'est pour ton avenir, Johnny, c'est pas pour le mien. Et pourquoi? Parce que ça me fait chier. Et pourquoi? Bah parce que c'est un samedi. C'est un jour comme un autre. Moi, samedi, regarde, je devais pas travailler, je travaille. C'est pas un jour comme un autre, samedi, non? Bah si. Vous êtes quand même rentré dans un monde adulte, là. Bah oui, t'es plus un enfant, Johnny. Non, j'écoute pas. Tiens, regarde. Non, c'est bon, je t'entends. Allez, hop. Bah non, bah si. Bah non. Si, je suis désolée, je te parle. Mais c'est bon, je te regarde. J'ai dit non. Je t'ai juste écouté. Non, je t'ai dit... Mais je te regarde. Je t'ai dit non. Ok? Je te regarde. Eh ben moi, j'ai dit non. Samedi, Eva reçoit quelques amis. Mais pour elle, ce n'est pas vraiment un après-midi de détente. Elle passe son temps à demander de l'aide à ses enfants qui n'ont pas l'intention, comme d'habitude, de lever le petit doigt pour elle. Ok. Il est où, Joe? Tu fais quoi, toi? Tu fais rien? Je suis sûr. Franck! Viens essuyer la vaisselle! Si, dépêche-toi! Et tu vois, ton lit, il est pas fait. T'as rien fait dans ta chambre. Non, regarde, t'es un menteur, Franck. Alors, Johnny, il lave le barbecue, moi je lave la vaisselle, toi tu viens laver essuyer. Bah, dès que ça marche. Non, tu régleras après ton truc. Bah non, après, c'est merde. Dépêche-toi. Oui. S'il te plaît, Laetitia. Oui. Dis-lui, s'il te plaît. J'y vais, là. Ouais, normalement, c'est à prendre de le faire. À moi? Ouais, je t'avais demandé à toi, espèce de feignasse, va. Ce soir, 15 personnes sont invitées à un barbecue chez Eva. Une fois encore, elle s'occupe de tout. Et quand elle demande de l'aide, ce sont les convives qui naturellement se lèvent. Ils ont compris qu'aucun renfort n'est à attendre de la part des enfants. Oh, il y en a pas un qui peut se lever, là?
Il dit qu'à chaque fois, c'est lui qui fait. Non, non, il le fait jamais, menteur. Répète la question, là. Non, c'est Johnny qui le fait habituellement. Non, arrête de mentir, on connaît pas l'autre, c'est qui? Bah, c'est pas toi, hein. T'as qu'à mettre du bois. Vas-y, bouge. Non, bah, arrête, que dalle. Bah, pardon? Que dalle. Alors, déjà, toi, tu me donnes ça, déjà d'une, parce que là, ça commence à bien faire. Non, okay. mais non, y a pas de doigt, non. Ok. J'en ai rien à foutre, tu bois pas comme ça. Je suis désolée, point final. Non, mais c'est tout, bah, t'as du bois, je vais pas faire barbecue. Arrête, que dalle. Finalement, après avoir demandé sans illusion à Franck et Johnny de s'occuper du barbecue, c'est Eva qui s'y colle. De leur côté, les garçons attendent tranquillement leur repas. Dimanche matin, 9h, Eva s'est levée tôt pour ranger la maison. Johnny et Franck, eux, sont encore au lit. Eva décide d'aller les réveiller pour qu'ils lui donnent un coup de main. Joe, je t'aime ma puce. Il est l'heure. T'es malade? Allez, debout. Debout. Allez, lève-toi, Franck. La chambre à faire, tu descends déjeuner après ta chambre. Laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, Eva, hyperactive, n'arrête jamais. Les garçons, eux, ne descendent toujours pas. Vous allez vous lever à quelle heure? 1 heure après votre journée, elle est râpée. Là, il fait super beau et tout, profitez. Allez, dépêche-toi. Tous les matins, c'est comme ça. Si, Franck. Allez. Tu te lèves, tu fais ton lit, tu fais tout. Tu ouvres les fenêtres. Vite. Dépêche-toi, s'il te plaît. En plus, il fait beau, profitez de cette journée-là. 3 quarts d'heure plus tard, Franck apparaît enfin et décide d'aider sa mère en nettoyant la cour. Eva profite de ce petit moment seul avec lui pour lui parler de ce qui la tracasse, son avenir professionnel. Maintenant, t'es entré dans l'âge adulte, faut que tu comprennes que la vie, bah... Voilà, faut bosser, faut... Ah, mais t'en parles tout le temps, donc c'est chiant. Puis j'en parlerai jusqu'à temps que vous ayez trouvé quelque chose. C'est ce que je dis, Franck. Admettons, moi, il m'arrive quelque chose demain. Vous faites comment? Je suis plus là, vous faites comment, Franck? Vous avez rien dans les mains. Vous avez pas de boulot, vous avez rien. Vous faites comment pour vous en sortir? Ah bah voilà, vous savez pas. Mais pour l'instant, le plus important, c'est du boulot. Trouver, même si t'as pas un patron, mais juste un petit stage. De toute façon, je crois que déjà, faut débuter par ça. Tu trouves un stage, passer ton CAP. Une fois que t'as le CAP, après, tu peux trouver un patron. Mais tant que t'as pas de CAP, t'as rien dans les mains, malheureusement... Depuis qu'ils ont arrêté l'école, Laetitia, Johnny et Franck se laissent aller. Eva, comme toutes les mères, s'inquiète beaucoup pour leur avenir. Chaque jour, elle essaie de leur faire comprendre qu'il est urgent de trouver un travail. La seule chose que je vous demande, c'est ça, de trouver du boulot. C'est la seule chose que je veux de vous. Je vous demande rien d'autre. Du boulot. Bah oui, bah c'est bon, tu nous dis qu'une fois, c'est bon. Ouais, mais attends, ça fait combien de temps que vous avez arrêté l'école? Bah ouais, mais tu nous le répètes tous les jours. Ah bah oui, mais jusqu'à temps, tant que vous n'aurez rien trouvé, ce sera tous les jours comme ça maintenant. Je suis désolée. Bah ouais. Voilà. Je suis désolée. Parce que moi, je vais au boulot, je rentre le soir, il y a ça à faire. Je peux pas assumer tout. Je suis désolée. Alors, bossez, faites comme moi, bossez, puis après, vous allez voir. Après, vous pourrez parler, là. Vous comprenez rien à la vie, de toute façon. L'attitude inconsciente de Laetitia, Johnny et Franck fait souffrir Eva, qui parfois est à bout. J'en ai marre, je suis usée, Chaque fois, je répète, c'est toujours pareil. Toujours les mêmes discussions. Toujours sur le travail. Depuis quelque temps, Laetitia, Johnny et Franck pensent suivre une formation en alternance, ce qui signifie l'obligation de trouver un employeur. Aujourd'hui, Eva les pousse à écrire une lettre de motivation. La tâche est loin d'être facile. Je vous excuse, ça commence à bien faire, hein. Non, tu peux la faire, là. Oui, bon, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Les 2h30. Ouais, bah tu peux la faire maintenant. Tu peux commencer. Toi, d'habitude, tu me le dis jamais, ça. Ouais, mais là, je te le dis, justement. Ouais. Donc, tu peux quand même essayer de la faire, là, ta lettre. Et après, Laetitia va en faire une et Franck aussi. Moi, ça y est, elle est faite. Hein. De quoi? Tu travailles là-dedans,
La lettre, j'ai fait avec quelqu'un qui travaille là-dedans. Eh ben, elle est mal tournée. Ouais, d'accord. Elle est mal tournée. Par rapport à sa Laetitia, la tienne est mal tournée. Elle est mal tournée, ta lettre. Non, elle est pas mal tournée. Si, elle est mal tournée. Non, elle est mal tournée, ta lettre. Mal tournée, je veux bien devoir en faire une, moi, une lettre. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai du boulot. Bah voilà, bah quand même, je veux bien devoir en faire une. Puis si j'étais pas capable de la faire, je demanderais à quelqu'un un coup de main, c'est tout. Il n'y a pas de honte de demander un coup de main à quelqu'un pour faire une lettre. J'ai pas honte non plus, j'ai fait comment pour la faire. Désolée, elle est où la tienne, là, ta lettre? Tu l'as mise où, la tienne? Moi, je l'ai rangée. Bah, va la chercher. Allez, Joe, dépêche-toi. J'y vais, attends. Tout de suite. Attends. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que... Dépêche-toi. Bouge! Mais attends! Tu le feras après. Comment t'es chiante, ma parole? Oui, je suis chiante, je le sais, mais tu te bouges. Ouais, attends, je vais me casser, toi. Mec-toi! De toute façon, si tu réagis comme ça, Julie, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Oui. Oui, bah oui. Donc tu peux descendre en bas et faire la lettre avec ton frère. Je la fais ici, ma lettre. Ouais, puis si c'est pas bon, je vais te dire de recommencer, puis voilà. Je suis sûr, il y en a qui vont voir ça, ils vont rigoler. Ouais, bah, peut-être pas toi. Alors vas-y, maintenant, tu descends en bas et tu viens me faire ta lettre. Non, je la fais là. Non, tu la fais en bas. Putain, mais maman, je la fais là, sinon je la fais pas du tout, hein. Tu vas recommencer, c'est pas bien écrit. C'est pas bien tourné, ton truc. Je la recommencerai, oui, c'est bien tourné. Par moi, c'est bien tourné. Bah pour toi, mais pas pour le patron. Oui. Non. Si. Le patron qui dit ça, non, c'est mal tourné, je suis désolée. Alors si tu veux la faire tout seul, tu prends l'exemple à Laetitia et tu regardes comment elle a écrit. Je vais prendre l'exemple à Laetitia, non. Bah oui, c'est la scène, elle est bien tournée. Non, moi je recopie pas, moi. Tu ne fais rien. Oui, c'est ça. Bah oui, je suis désolée, Johnny. Tu ne parles plus, maman, c'est bon. De toute façon, toi, tu n'aimes pas recevoir d'ordre. Non, j'aime pas. Voilà. Non, j'ai horreur de ça. Je suis désolée. Tant que tu seras sûrement toi, tu recevras des ordres. Oui. Voilà. Va en dire quelqu'un d'autre, s'il te plaît, parce que ça m'énerve. Ouais, bah même si ça t'énerve, mais je m'en fous que ça t'énerve. Dimanche soir, les lettres de motivation sont écrites. Mais Eva sait qu'il faut sans cesse surveiller et motiver ses enfants pour qu'ils recherchent du travail. Elle profite du repas pour connaître les emplois du temps de chacun. Tu fais quoi demain? Bah, on va pas aller chercher du travail. Comment? Tu fais quoi demain, Laetitia? Bah, pourquoi moi? Pourquoi on n'y va pas tous ensemble? Je commence par toi, tu fais quoi? Je viens de voir. Non. Non, je plaisante. Non, je cherchais du travail. Oh. Moi, je vais voir mon pote. Non, il a pas d'amis à compter, mais bon. Quoi? Quoi? Bah, je crois que je joue à la PS2. Non, tu vas te laisser avec ta soeur. Ah bon? Faire semblant de chercher du travail? Ouais, je veux bien. Bio. On garde la maison. C'est fini là, tu parles tout le temps de ça. Wow. Pourquoi à chaque fois qu'on arrive à table, elle parle de travail, de ceci, cela. Bah, c'est pas comment arrive. Tu stresses en fait. Hein. Tu me dis, ouais, ils vont rester chez moi jusqu'à je sais pas quel âge. Bah, moi, comme Tanguy, 27 ans. Ah, mais non, non, mais les gars, on va y arriver. Vous inquiétez pas. On peut le faire. Oui. Faut le vouloir maintenant. Bah, une PE, ça doit te déplacer. Mon petit père, de regarder les annonces. Ah, parce qu'il faut y aller. Hein? Non, mais ça fait haut. Tu crois pas qu'ils vont t'appeler, non? C'est vrai, nous, c'est tout en haut d'une côte. Hein. Ouais. Oh, attends. J'ai le vertige. Non, moi, j'y vais, moi, de temps en temps. Ouais, vraiment, de temps en temps. On leur passe devant. Bah, la dernière fois que j'y étais, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Un mois et demi. Non, quand j'ai été m'inscrire. Hein. Donc, demain matin, vous faites ça. Tous les trois. On verra. Si, non, il n'y a pas d'on verra, vous le faites. On verra selon mon humeur. En fait, je sais pas, je suis paumée. J'ai l'impression qu'ils prennent ça à la rigolade. Hein, pour eux, j'ai l'impression qu'ils prennent ça pour un jeu. Et non au sérieux. C'est vrai que là, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de quoi que ce soit. Parce qu'en fait,
Ils comprennent pas que c'est pour eux. Lundi matin, Eva part travailler. Elle est animatrice sociale. Son salaire de 1 000 € brut, ajouté à une allocation de 600 € font vivre la famille. De leur côté, Laetitia, Johnny et Franck se rendent enfin aux Acédiques. C'est un premier pas. 17h, après son travail et comme chaque soir, Eva s'occupe de la maison. Johnny et Franck ont rapporté un dossier afin de suivre la fameuse formation. Laetitia, quant à elle, est rentrée les mains vides. Eva veut des explications. Bah pourquoi t'étais aux Acédiques alors? Bah parce que les gars ils y allaient. On a fait tout ça ensemble. Ah oui, mais toi t'as pas fait de boîte intérim, rien. Bah, personne n'a fait de boîte d'intérim. On est allé un peu, c'est pas pareil. Ah mais bon, tes frères ils ont quand même été chercher leur dossier. Non mais là je vois pas le rappeur. Là. Bah si, ils ont quand même fait quelque chose, ils ont quand même un dossier pour le mois de septembre. Mais oui, mais on est allés avec tous les trois. Ouais, bah tu pouvais pas faire, au lieu de remonter 50 lieux, tu pouvais pas aller aux boîtes intérim, Laetitia? Non mais maman, t'en fais exprès ou quoi? Non, j'en fais pas exprès. Tu sais très bien que je peux pas y aller aux boîtes d'intérim, les filles prennent pas. Y aller. Ouais, attends, mais vas-y c'est bon. Droite, ils prennent les filles. Et suppléer, non, y a pas de vue, tu peux pas, c'est pas place de siffler, Laetitia. Bah arrête d'en faire exprès un petit peu. J'en fais pas exprès, je te le dis. Suppléer rive droite, ils prennent les femmes. Suppléer rive gauche, ils prennent les hommes. N'importe quoi. Allez, arrête. Ouais, bah, si tu veux, je t'appelle Franck. Non, mais si tu veux, on y va demain ensemble, puis tu vas voir qu'ils prennent les femmes. Je suis désolée, alors arrête de me dire qu'ils prennent pas les femmes, les boîtes intérim. En fait, t'as rien fait. Non, c'est ça. Bon, vas-y, c'est bon. Là. Non, c'est pas bon, non. Tu n'as rien fait. Écoute. Non, toi, tu vas encore ramer. Tu vas pas y aller. Mais non, mais vas-y, c'est bon, maman, là. Non, c'est pas bon, Laetitia, non. Non, tu restes là. Pourquoi tu montes? Vous aimez pas prendre la vérité dans la tronche. Non, mais tu dis c'est dommage. Non, c'est pas n'importe quoi. Puis tu parles pas comme ça, c'est je t'en mets une. Je peux regarder si t'as 20 ans, moi. C'est pas la peine d'y trouver des excuses, de toute façon. Si elle bouge pas, elle fera jamais rien de sa vie, elle va faire quoi, là? Bah, c'est clair, mais hein, on a marre. Au moins, vous avez quand même bougé. Hein, vous avez quand même un petit peu compris, là. Moi, là, tu vois, je suis contente, ils m'ont ramené quand même un dossier. Le dossier, on va le remplir ensemble, on va faire les photocopies des papiers qu'il faut. J'ai pas besoin de toi pour remplir le dossier, je sais ce qu'il faut mettre. Hein. Ah, bah c'est bon, là. On fera les photocopies des feuilles, puis de tout ce qu'ils demandent, puis voilà. Attends, là, elle va à Rouen, elle remonte sur Canteleu, elle passe sa vie sur Canteleu. Il y en a marre. C'est bon, hein, faut qu'elle arrête un petit peu, là. Hein. Afin d'aider les enfants à prendre conscience de leur attitude envers leur mère, nous leur avons fait visionner des images tournées pendant ce week-end. Tu vas me dire, t'as bien été cul, hein? Non, mais attends. Moi, t'as rencontré Claudine qui a parlé de... Attends, votre choix à vous, c'était de quitter l'école, de travailler, on est bien d'accord. Depuis, ça fait combien de temps t'as quitté l'école? 2 ans. Voilà, non, depuis... Non, 1 an, j'ai 2 ans. Non, 2 ans. Johnny, ça fait 3 ans. 3 ans que Johnny fout rien. Ah oui, non. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Comment putain, ça date? On essaie de discuter, vous regardez, vous rigolez. Mais forcément, maman regarde les têtes. Je rigole. Non, tu veux que je te dise franchement? Bah la honte. Mais non, tu y vas. C'est pour ton avenir, Johnny, c'est pas pour le mien. Et pourquoi? Parce que ça me fait chier. Et pourquoi? Bah parce que c'est un samedi. C'est un jour comme un autre. Moi, samedi, regarde, je devais pas travailler, je travaille. C'est pas un jour comme un autre, samedi, non? Bah si. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, quand vous voyez là? Bah oui. C'est normal? Oh, je te parle, Franck. Bah oui, c'est comme tout le monde. Ah non, c'est pas comme tout le monde, je suis désolée, bah, non. Oui, hein. Non. T'as plusieurs familles, ils parlent pas comme ça à leurs parents, je suis désolée. Si au lieu de chercher 2 fois par semaine, on cherche du lundi au vendredi, c'est sûr on va trouver. Hein. Parce que là, on cherche le lundi et le vendredi, c'est tout. Tu nous donnes 3 semaines. 3 semaines. Tu sais quoi, moi tu me donnes 2 semaines à partir d'aujourd'hui, je trouve un boulot. On verra, je note, je te jure, je note. Bah, en 2 semaines, tu sais quoi, en 2 semaines, tu peux trouver. Moi, quand j'ai voulu travailler, en 1 semaine, j'avais le boulot. Combien de semaines? Dans combien de temps à peu près? Bah pareil que toi, 2 semaines, toi, tu m'as dit? Bon, bah pareil, 3 semaines. On cherche ensemble tout le temps. Moi, je vais à l'entreprise. 3 semaines. Après, je vais demain. On verra. Il y a 31 jours dans le mois, là, avant le 31, jusqu'au 31. Ça le fait? L'affaire est bonne. 5 mois se sont écoulés, Johnny et Franck n'ont pas tenu leurs promesses. Ils ne travaillent toujours pas, tout comme leur sœur Laetitia, et cela n'a pas l'air de les déranger.
Aujourd'hui, nous les retrouvons chez leur mère, devant la console de jeu. Pour les motiver et les aider dans leur recherche d'emploi, Bernard Sabat, consultant en entreprise, a accepté de coacher les deux garçons. Bonjour. Bonjour. Je suis social, je suppose, Oui. Bernard Sabat. Bonjour. Enchanté. C'est vous Johnny? Johnny, ouais. Ouais. Bon, on va s'asseoir. Merci. Bon, on va peut-être couper la console de jeu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Carte à lettres, je l'ai reçue. Première phase, le coach rencontre Johnny en entretien individuel. Il espère ainsi déceler chez lui les motivations qui pourraient le faire travailler. Qu'est-ce que tu voudrais t'acheter demain si tu avais de l'argent? Qu'est-ce que tu t'achèterais? Qu'est-ce qui te plairait d'avoir? Une nouvelle télé. Une nouvelle télé? Un nouveau lit. Un nouveau lit? Plein de trucs. Donc, pour que tu aies tout ça, il faut faire quoi? Faut bosser. Il faut bosser, d'accord? Donc tu vois qu'il y a une finalité dans ce que tu fais, il y a un but, d'accord? Donc il faut que tu aies confiance en toi. Je vais essayer de te donner cette confiance. Et puis après, on va aller faire le rendez-vous ensemble. D'accord? Ouais. Voilà comment on va passer la journée. Ça te va? Oui, ça va. Tu mets ta console. Les bonnes résolutions sont prises, mais le jeune homme les oublie très vite. À peine l'entretien terminé, il court rejoindre son frère pour finir sa partie de jeux vidéo. Bernard Sabat ne se rend compte de rien, il s'entretient avec Laetitia. De rencontrer des gens dans ton job. Mais très vite, Bernard Sabat reprend les choses en main. Première règle pour trouver du travail, lire les annonces tous les matins. Accompagné de Franck, notre coach va acheter les journaux pour consulter les offres d'emploi et apprendre aux deux garçons à rédiger une lettre de motivation. Franck, fais un effort. Pense à une chose, une fois de plus, je suis ton futur employeur. Je voudrais que ça soit écrit proprement et que ça soit lisible, d'accord? Voilà, super, super initiative. Je la refais. Voilà, on positive un petit peu les critiques. Johnny, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends. Mais attends, ça va tomber, c'est moi qui vais écrire à ta place? Je viens de te dire, intéressé par le domaine du gardiennage, vas-y, écris ton texte. T'as juste le mot à changer. Johnny, la rigueur, c'est important. Une fois de plus, je veux pas des mots, je veux des preuves. Sois actif. Et les enfants, je vous fais. Je fais. C'est pas T à la fin, c'est AIS. Hein. Oui, bah c'est ce que j'ai marqué. Ouais, t'es sûr? Regarde bien. Ouais. Corrige-moi ça, s'il te plaît. Je vous fais FAIS. T'es con, il vient juste de le dire, j'ai marqué un T. Johnny. Vous voulez me décourager? Mais je ne me découragerai pas. Je resterai jusqu'au bout. Maintenant, notre coach va apprendre à Johnny et Franck à bien se présenter à un entretien d'embauche. Bernard Sabat jouera l'employeur et les deux garçons les demandeurs. Bonjour. C'est quoi j'en fous de faire l'embauche? Juste une chose. T'as entendu la réflexion de ton frère et ta sœur? Tu penses franchement que tu vas... Bah non. Non? Bah, ce que je te conseille, parce que franchement je ne vois pas faire le rendez-vous, on va aller dans ta chambre, on va aller choisir les avis, parce que je veux pas... C'est une catastrophe. On va dans ta chambre. On va les fringues. Bon. Bah je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me proposer? On a le t-shirt, on a la chemise. Ok, c'est déjà plus présentable. Tu vois bien quand même que ça sera plus sérieux que de mettre un sweat ou un truc de sport quand même. Un sweat de sport, c'est peut-être pas adapté. Tu es d'accord avec moi quand même que déjà devant ton employeur, ça sera quand même plus agréable. Ok? Pendant que Franck se change, Bernard Sabat invite Johnny à passer son entretien. Johnny, c'est à toi? Ah bah non. Johnny, c'est à toi. Quoi non? C'est moi là. Bah ouais, c'est à toi. Bon, avant de commencer l'entretien, tu penses que tu vas y aller avec ce t-shirt Bah oui, c'est bien. C'est bien? Tu penses que c'est à l'image de... C'est ce que tu as demandé comme poste là? Ouais, c'est bien. Un poste de quoi? Gardiennage. Gardiennage, ouais. Et tu penses que... Ouais, c'est bien. Ça te plaît comme ça? Ouais. Le t-shirt comme ça, tout déglingué Ouais, j'aime bien. Ouais. Une fois de plus, Johnny, c'est pas que tu dois aimer. Je vais t'expliquer ça, on en a parlé ensemble. Tu dois te vendre. D'accord? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir? Ouais, je dois me changer là. Et alors? Ça paraît logique, non? Tu me dis c'est bien pour moi. Mais ce qui est important, c'est... Johnny, écoute-moi, c'est important. Tu me dis c'est bien pour moi, non, je suis pas d'accord. Une fois de plus, tu fais pas les choses pour toi. Tu dois les faire pour ton employeur. Je veux décrocher ce job. Oui ou non? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je veux travailler. Donc mets-toi en condition. Franck arrive à son tour, il est enfin prêt à se présenter à l'entretien d'embauche. T'as une chemise, t'as un t-shirt, ça tient la route. Maintenant tu peux venir en entretien.
J'attends. Bonjour. Vous appelez comment? Franck Prigent. Pardon? Prigent Franck. Parlez fort parce que je vous entends pas bien. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez un curriculum vitae, j'ai reçu votre lettre de motivation. Ici, je vais vous demander une faveur, monsieur Prigent, vous allez vous présenter. Vous allez me dire exactement ce que vous avez fait, qui vous êtes, quel âge vous avez. Je vous écoute. Bah, je m'appelle Prigent Franck. Je vous entends pas, monsieur Prigent. Je m'appelle Prigent Franck. Oui. Bah, j'ai 18 ans. Vous avez 18 ans, ça vous fait rire d'avoir 18 ans? Non, je sais pas, Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, non. Pardon? Non? Alors, on recommence, Franck, hein, on fait comme si... Je dois dire quoi? Bah, je vous demande quel âge vous avez. Bah, j'ai 18 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez faire? Bah, de la maçonnerie. Déclinez-moi un petit peu, dites-moi un petit peu tout ce que vous savez faire dans la maçonnerie, parce que la maçonnerie, c'est très large. Bah, de la pose d'agglo, de la pose de briques, des chapes, tout. D'accord. Vous savez faire des réflexions de porte? Non. Non? J'ai jamais fait. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez marqué dans les compétences? Où? Bah ici, réflexion de porte. C'est quoi ça? Réflexion d'une porte. Bah, je sais pas. Ouais, Franck, là on sort du contexte de l'entretien. J'enlève mon habit d'employeur, là je deviens le coach. Franck, tu peux décemment pas mettre dans tes compétences quelque chose que tu ne sais pas faire. Bah c'est pas moi qui l'ai mis, ça, je savais même pas. Franck, c'est toi qui me donnes le curriculum vitae. Tu peux me dire, voilà mon curriculum vitae, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas sérieux. Alors, dans quelle entreprise vous avez travaillé, monsieur Prigent? Bah, chez Guédon, je sais plus où. Ah, je sais plus où, je connais pas cet endroit, mais vous allez peut-être m'aider? Bah, à Rouen. Oui. C'était à Rouen. Pourquoi vous souhaitez travailler chez nous? Ah, parce que, je sais pas. Non. Bah, vous avez bien un but, je suppose que vous travaillez pas parce qu'on vous oblige, non? Bah non. Bah, je veux travailler, c'est pour ça, parce que je veux travailler. C'est à présent au tour de Johnny de passer sur le grill. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Franck, s'il te plaît, ton frère a joué le jeu, il n'a strictement rien dit, on dit pas derrière, tiens on va aller se marrer, d'accord? Essaye de le laisser se motiver comme il faut. Monsieur Prigent, je vous écoute, présentez-vous. Bah, je m'appelle Johnny Prigent. Je n'ai rien compris, monsieur. Je m'appelle Johnny Prigent. Voilà. Bah, ça y est. Vous avez quel âge? 19 ans. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière? Qu'est-ce que... Dans la vie? Dans la vie, oui. Bah, j'ai encore rien fait. C'est vrai. Je suis obligé de rire parce que comme je suis à l'entretien que la personne me dit excuse-moi Maurice mais j'ai encore rien fait, je lui dis ah bah écoute reste chez ta mère, hein, ça va être très simple, d'accord. Donc Johnny, il faut que tu joues le jeu au minimum. Je sais que t'as pas une grande expérience, me dis pas que t'as rien fait parce que déjà je veux dire s'il a rien fait il sert à rien, d'accord. Donc je voudrais, bon, dis-moi, bah voilà, j'ai été à l'école jusqu'à tel âge, je suis sorti d'école parce que j'ai... Voilà, raconte-moi ta vie. Mais dis pas que j'ai rien fait, d'accord? Je veux pas quelqu'un qui soit parachuté ici. Prochaine étape du coaching, la mise en application sur le terrain. Muni d'une caméra cachée, Franck, accompagné de Johnny, va dans une agence intérim pour s'y inscrire. C'est super, Franck. Dans la voiture, Bernard Sabat est en relation avec Franck grâce à une oreillette. Il va guider le jeune homme dans ses entretiens. C'est bien, Franck, c'est bien d'avoir fait les remerciements. C'est très bien. Non, une jeune fille, Franck, c'est pas très important. Passe, vas-y. Tu dis à Johnny qu'il arrête de rigoler, je l'entends de là. C'est bien, Franck, concentre-toi. Excusez-moi. Oui, donc vous êtes maçon, c'est ça? Oui. Alors, d'accord, ouais. Malheureusement, mais effectivement, l'activité est assez réduite en ce moment et j'ai pas d'expérience à vous proposer. Bon, par contre... Dis-lui que tu fais beaucoup de travaux manuels, regarde si elles peuvent... Ok. Dis-lui que tu es aussi ouvert à d'autres travaux, que tu fais pas mal de choses, que tu es manuel et que tu peux faire d'autres choses. Si elle peut te proposer des choses... Allô? Mais sinon, je suis ouvert à d'autres... de faire d'autres choses. Hein. Que maçon, d'accord. En fait, je suis venu vous voir parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de travailler. Quoi.
Ok. C'est bien, Franck, voilà, c'est super. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. De retour chez eux, Franck et Johnny retrouvent leur mère. Eva semble satisfaite et fière de ses fils. J'espère qu'il y aura des résultats au niveau de travail, que les boîtes intérim vont les rappeler. Déjà pour eux, pour les encourager à continuer quand même si c'est des missions de 1 semaine ou 15 jours, qu'ils soient au moins motivés après pour continuer cette démarche qu'ils ont faite avec nous. Faut pas que ne vous découragez pas les garçons. Hein. Voilà, faut pas se décourager, parce que c'est vrai que le boulot, il y a des moments, ça va être des missions de 8 jours, et il y a des jours, ça va être des missions de 1 mois, 2 mois, mais c'est vrai qu'il faut pas... Et des fois, on vous appelle pas pendant 1 mois, donc voilà. Il faut bouger. Aujourd'hui, Franck et Johnny ont fait un grand pas. Nous ne manquerons pas de prendre de leurs nouvelles et de suivre le parcours des 2 frères dans leur future vie active.